Salut tout le monde, c'est Karcha et aujourd'hui on se retrouve pour les fêtes de Noël, donc déjà bonne fête à vous, même si normalement on devrait sortir après le jour de l'an, donc bonne fête à vous, nouvelle année, tout ça on connaît. Et du coup ça va être une vidéo un peu différente parce que cette fois j'ai un peu plus de matos grâce à la personne qui est derrière la caméra, hein. Donc pour une fois il y a quelqu'un qui m'aide. Donc le son, le cadrage devrait être un peu meilleur hein, que utiliser une vieille tour avec un nounours pour tenir un portable, c'est déjà mieux, hein. Même si du coup moi j'ai un petit trépied pour certains trucs, mais là c'est quand même mieux. Et du coup, vu que les fêtes sont passées, hein, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu et je vais en profiter pour vous montrer les livres que j'ai déjà accumulés depuis, oula, ça doit faire à peu près déjà une bonne quinzaine d'années. Hein. Donc ouais, j'ai 20 ans, je vais aller sur mes 21 ans, j'ai commencé à avoir mes premiers livres vers les 4-5 ans, on va dire. Et du coup, je vais faire ça par l'ordre dans lequel je les ai eus. Pas par ordre d'ancienneté du livre, hein, parce que vous allez voir que là j'ai reçu un livre qui date de 95-97. On peut me confirmer derrière? 97. On me confirme que c'est 97. Si c'est pas ça, c'est de sa faute, c'est pas moi. Du coup, alors on va commencer avec un petit, donc il y a aussi des livres un peu plus enfantins, donc là c'est 6-9 ans. Hein. Faut pas enlever la barre parce que sinon ça fait autre chose et c'est pas très bien. Du coup là c'est Les Dinosaures, donc c'est un petit livre qui est quand même assez ancien, hein. Mais il y a quand même encore des infos qui sont assez justes. Faut quand même revérifier. Ouais, là on est quand même sur déjà du 1994. Donc ça fait déjà une bonne petite marge. Donc je vais vous montrer quelques images histoire de. Je vais pas revenir sur tous les livres en détail. Il y aura des vidéos pour à peu près chaque livre, on va dire. Hein, s'ils sont encore trouvables hein, pour certains. Donc par exemple voilà. Ça c'était des images qui m'avaient marqué. Donc bon. Oui, donc ça me cache, hein, mais forcément c'est toujours plus beau de voir des dinosaures quand même. Donc là voilà. Les images sont assez belles, moi je pourrais peut-être les utiliser pour certains travaux, hein, donc voilà, donc c'est Les Dinosaures, donc c'est édition Nathan, donc je sais pas s'il est encore trouvable, je l'ai pas encore regardé, mais voilà, donc c'est un bon petit livre qui m'a bien plongé déjà dans les dinosaures, même s'il n'y a pas que des dinosaures, hein, comme dans de nombreux livres sur les dinosaures. Ensuite il y avait ce livre là, donc qui était avec un puzzle que j'ai perdu malheureusement, hein, un petit peu déçu, mais très 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 sympa, qui va jusqu'à la préhistoire. Donc la préhistoire avec le mégathérium, mammouth. On a même, voilà, hop, ça c'est pour celle qui est derrière l'écran. Hop, juste ici. Bon, c'est pas un lamantin, mais bon. Donc c'est une rétine de stellaire. D'ailleurs, je crois que c'est une image qui s'est éteinte, ça, je crois. Ouais, c'est bien ça. Donc ouais, en plus, regardez, ils ont mis le dodo à côté, hein. Aucun respect. Mais ouais, vous avez donc tout ce qui est la faune du Cénozoïque. Vous avez donc la fin des dinosaures. Il y a encore des infos qui sont erronées, mais si vous voulez une première base pour les enfants, c'est assez sympa. Donc là, c'est censé être un allosaure. Même quand j'étais petit, je trouvais qu'il était pas très bien réussi parce que bon, on voit pas trop bien les petites crêtes ici. Par contre, les bras sont assez bien respectés. Là, le mégalosaure qui a l'air de sortir de boîte de nuit, mais tout va bien sinon. Le livre est assez sympa. Il y a des dinosaures qui sont assez insolites, hein. Bon, là, il y a le Streptospondyle, hein. Non pas le Streptospondylus, hein. Ils ont un peu francisé les noms, donc toujours vérifié, hein, comme je vous ai dit. Donc celui-là, il est de chez Fleurus Enfant, voilà. Hop, on va essayer d'aller un peu plus vite parce que là, je raconte ma vie. Alors ça, c'était des livres qui étaient vendus avec des figurines en plastique, mais d'assez grande taille. J'avais eu un spinosaure, un dilophosaure et un T-Rex. Et du coup, ça vous montrait en gros un dinosaure en gros plan. Et ça vous disait des petites infos dessus. Bon, il n'y avait pas que des dinosaures, hein. Donc là, vous avez un autosaure. Bon, c'est des images d'époque, hein. Je sais pas si je peux vous montrer, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver quand même parce que j'étais quand même assez débile à l'époque, voilà. J'avais repassé les lettres. Apparemment le format ordinateur ne me convenait pas, donc bon, hein, autant repasser. Donc d'ailleurs le Lurdusaurus, voilà, que j'ai redécouvert à la conférence au dernier bar avant la fin du monde. Petite information. Ensuite, ça c'est un livre qu'on m'avait offert, qui est très beau d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer quand même quelques images vite fait. Donc voilà, par exemple, ça fait une sorte de petit dossier un petit peu. Hop, donc là vous voyez, je vais essayer de passer. Et donc c'est un petit peu en format un petit peu plastique. Vraiment très très beau, c'est un très très beau livre. Pas très exact encore, mais bon, il date un petit peu. Hein. Je vais essayer de retrouver vite fait, tac tac tac, je ne retrouverai pas. Bon, c'est pas grave. Donc c'est du Gallimard Jeunesse encore, donc c'est un livre un peu plus pour les plus jeunes. Hein. Ensuite, on continue, donc cette fois c'est Exploration Dinosaure.
Donc il y a un livre qui présente la méthode de chasse d'un T-Rex, qui est assez sympathique. Donc il n'y a pas que ça, hein, mais c'est en gros la grosse partie du livre. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, donc, hop, une maman T-Rex avec ses bébés. Et ensuite, voilà, donc là vous avez hop, une scène de chasse. Donc ça doit être des Edmontosaures, je suppose. Anna tout Titan, je l'avais pas vu. Et ce livre est très sympa, voilà. Encore à vérifier certaines infos, hein. Je vais pas le répéter, mais voilà. Mais c'est un très très bon livre. Ensuite un livre bon, un peu plus vieux cette fois, hein. Donc c'est Les Dinosaures encore. Hein. On a toujours les mêmes noms, mais bon, on n'allait pas mettre autre chose si c'était pas sur ça. Hein. Et donc il y avait des dépliants, voilà, donc hop, vous avez des grandes pages, voilà, assez sympathique. Celui-là j'ai pas grand chose à dire parce que bah, j'avoue que je m'en souviens plus tellement. Mais je crois que je l'avais bien bouffé aussi celui-là. Hop, encore un autre, donc cette fois c'est Les Dinosaures, hein. De toute façon c'était une surprise. Donc encore, bah là cette fois ça commence un petit peu, il y a du précambrien, donc on commence à aller un peu plus loin dans l'histoire de la vie, donc on commence avec le début de la Terre, et je crois pas que, non cette fois ça dépasse pas les dinosaures. Donc ça c'est bien, ça c'est un truc que j'aime bien parce que, bon moi tout ce qui est cénozoïque j'aime bien, mais bon c'est pas ce qui me passionne le plus. Donc retrouver du cénozoïque dans les dinosaures, moi ça m'énerve un peu. Hop. Alors cette fois on passe sur autre chose, cette fois hein, ils ont oublié le lait, donc c'est l'univers animé des dinosaures. Et c'est un livre qui est vachement sympathique pour les enfants parce que c'est un livre en pop-up. Voilà, je vais essayer de vous montrer alors celui que j'adorais quand j'étais petit. Il est où bébé T-Rex? Bon déjà là hop, vous avez des ptérosaures. Hein. Voilà. Je vais vous en montrer un petit dernier si je le trouve. Bon, je vais vous montrer Jean Triceratops. Voilà. Très beau. Alors ça c'est un livre, bah, moi j'aime bien. On n'apprend pas énormément de choses, mais bon ça permet un petit peu de voir des dinosaures et bon c'est amusant pour les enfants de voir des pop-up. Donc je trouve que la couverture est assez belle. Voilà, donc c'est édition 4 fleuves. S'il est encore trouvable, je crois que je l'avais vu un petit peu sur internet. Donc. Ensuite ça c'était un cadeau de mon meilleur ami. Donc regardez, il y a encore une dédicace, ça dans 20 ans, ça vaut cher. Donc bonne anniv ma couille, voilà, on reconnaîtra. Donc c'est le Jurassic Park original de Michael Crichton. Je l'ai pas encore fini d'ailleurs. Je devais le finir pendant les vacances, mais bon, à chaque fois j'achète des livres, mais je les lis pas en entier. Hein. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter Jurassic Park, mais bon ça c'est la vie, ça c'est beau. Ensuite, on a un livre, donc c'est le livre du Muséum naturel, d'histoire naturelle de Paris. Donc, hop, je vais l'enlever de sa boîte, donc la boîte qui est très très belle d'ailleurs. Voilà. Et donc là vous avez, hop, encore une fois. Et en gros ça vous donne plein de petites anecdotes sur les squelettes qu'il y a au Muséum d'histoire naturelle. Beaucoup d'illustrations, de vieilles illustrations, moi j'adore ça, tout ce qui est vieille illustration j'adore ça. Je trouve ça un peu mieux que le numérique, mais malheureusement c'est moins précis aussi. Hein. Et je l'ai pas encore fini aussi, donc je peux pas vous donner mon avis, mais quand je ferai les reviews des livres, je les aurais eu avant. Ah, on peut voir un petit Richard Owen ici, très content d'avoir trouvé des os. Hein. Putain, on respire la classe, c'est incroyable. Mais bon, hein, selon les créationnistes, ça n'existe pas, donc bon, je sais pas pourquoi je m'embête à lire des livres. Je sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, ensuite, un livre que j'ai acheté encore au Muséum d'histoire naturelle, hein, parce que je passe ma vie un peu là-bas. Donc, c'est Les requins de la préhistoire à nos jours, qui est un très bon livre de Gilles Cuny, pour ceux qui connaissent. C'est assez pointu. Quand même avoir quelques notions, même si c'est assez expliqué, avec des vraiment, c'est Alain Benéteau normalement, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait les illustrations. Alain Benéteau, pardon, pas Benéteau, Benéteau. Elles sont vraiment magnifiques, elles sont incroyables ces illustrations, je suis fan de ce palo artiste. Et donc ça vous retrace, comme le dit le titre, hein, l'histoire des requins, de la préhistoire à nos jours. Et ça vous permet d'éviter de faire des erreurs, par exemple le mégalodon serait le cousin du grand requin blanc, non. C'est pour ça, si vous êtes intéressé par le requin, c'est un très très bon livre. Ensuite, on va passer, donc là, il va y avoir pas mal de magazines, donc j'avais acheté celui-là. Je l'ai acheté à Amiens, pour me souvenir, c'est bien Amiens normalement. Donc c'est Les Mystères des Sciences, donc c'est un hors-série sur les dinosaures. Il y avait un petit peu d'informations, même si j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'erreurs, hein, mais bon, c'est pas spécialisé là-dedans. Mais il y a quand même des choses intéressantes, donc un petit magazine sympa avec un petit QCM à la fin que j'ai foncé, hein, parce que j'ai lu.
oui, c'est pas compliqué quand t'as lu, t'arrives à faire le QCM normalement. Mais voilà, ça vous explique un petit peu, ça revient sur pas mal d'aspects, sur des fossiles. Il n'y a pas que des dinosaures encore une fois, mais bon, on n'est plus à ça près. Ensuite, il y avait un petit livre sur les fossiles que j'avais acheté, donc Paléospace de Normandie. Une petite dédicace à Prehistoric Man qui m'en avait reparlé justement. Donc c'est un petit livre sur les fossiles, la couleur des fossiles, la fossilisation, comment trouver des fossiles, qui se lit très vite et qui est très instructif et qui est vraiment pas cher. Donc je l'ai payé 2,80 €. Donc 2,80 € pour ça, pour moi honnêtement, c'est très bien. Donc voilà, je vous montre en montant quand même. Vous me dites de descendre, hein. On m'a dit de remonter. Bon, c'est pas grave, vous le reverrez de toute façon. Voilà. Et encore, bon. Alors ça, c'est pas un livre que je recommande, sauf pour les images. Donc c'est le petit guide de poche des dinosaures. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'erreurs. Des fois, normalement, ils mettent une flèche sur la patte et ils disent que par exemple, il a des belles dents. Hein. C'est bien connu. Ça me rappelle des profs de bio que j'avais moi à l'époque. C'était incroyable, qui disaient que ça c'était le cœur. Hein. Bon, on s'en fout. Voilà, mais ça vous permet de voir quelques petits dinosaures et de faire des recherches justement parce que du coup vous connaissez pas ces dinosaures et vous essayez d'en apprendre plus. Et vous avez, vous voyez, une petite liste des dinosaures qui seront dans le livre. Voilà. C'est pas un livre que je recommande, mais bon, c'est toujours sympa. Et puis j'avais pas payé cher encore une fois. Encore un achat du Paléospace, hein, oui, parce que j'ai acheté ces trois là en même temps. Parce qu'en plus il était pas cher et je trouve qu'il est assez sympa. Donc c'est tout sur les dinosaures. Et dans mes souvenirs, ça va pas jusqu'au Cénozoïque. C'est bien ça. Donc, et un truc qui est très original avec ce livre, c'est que ça vous montre des sites de fouilles. C'est très rare les livres qui montrent des sites de fouilles parce que généralement ça intéresse pas beaucoup les gens. Moi c'est un truc que j'adore, hein, les sites de fouilles. Parce que moi j'adore fouiller notamment. Et ça vous en montre quelques-uns. Alors par exemple, voilà, là les dinosaures de Lufeng, donc en Chine. Hop. Et ça vous montre le site géologique et en plus les dinosaures qui y sont trouvés. Donc ça c'est un truc que j'adore. Et puis ça vous montre aussi les paléontologues. Ça c'est des personnes qui sont pas très connues, qui mériteraient d'être connues. Attends. Ensuite on passe au Graal de la collection. Je vous en ai déjà parlé mais bon, hein, voilà. Donc l'encyclopédie de Lachaud des dinosaures. Alors, je suis très content parce que j'étais le dernier à le récupérer dans ce magasin là parce qu'il était en cure de stock. Donc de Grégory S. Paul, hein, qui a répertorié à peu près tous les dinosaures qui existaient, qui avaient été aussi identifiés à l'époque de l'écriture. Donc c'est un gros pavé, hein, vous n'allez pas le lire en entier. Moi je l'utilise notamment quand je cherche un dinosaure, que je cherche des informations. Hop, vous allez dans l'index, vous trouvez et vous allez à la page, regardez les petites informations. Donc il est très sympa, en plus vous avez des petits sites qui sont donnés aussi, des petits sites de fouilles. Donc 735 espèces, je pense que vous avez de quoi faire. Vous n'allez pas tous les connaître, mais c'est un très très bon livre. Si vous avez un achat à faire, bon c'est un peu cher, c'est 40 €, mais bon, c'est 40 € bien investis. Ensuite, on va passer à des... déjà, bon, j'en ai eu 3 à Noël, donc ces 3 là. Hein. Donc l'allosaure, le stégosaure, Saurophaganax normalement, voilà, Saurophaganax, et ensuite le Carnotaure. Donc voilà, hop, excusez-moi, je cadre pas bien, hein, je suis pas habitué encore. Et moi je m'étais acheté celui sur le Triceratops, la star du Crétacé. Donc c'est les livres dinosaures, préhistoire et fossiles. Donc normalement c'est un magazine, alors je sais pas s'il est mensuel, je crois pas qu'il est mensuel. Il doit être alors attendez. Ouais non, il doit pas être semestriel non plus. En gros, c'est un magazine que vous pouvez retrouver sur la boutique. Alors c'est Optima Science dans mes souvenirs. Non, c'est Optima Science. Ils sont pas tous disponibles parce que il y en a qui sont assez vieux. Hein, donc là, il y en a qui datent de 2017, par exemple celui-là, sur un Saurophaganax. Et ça vous récapitule un petit peu toutes les nouvelles scientifiques, paléontologiques, pardon, qui ont été faites dans les derniers mois. Ça vous fait des focus sur des dinosaures. Il y a un petit peu de préhistoire aussi du coup, hein, préhistoire et fossile. Avant je crois que la revue s'appelait juste dinosaures et fossiles, du coup il n'y avait pas de préhistoire. Là ils ont décidé d'inclure la préhistoire, donc moi c'est toujours intéressant, même si c'est pas mon domaine, toujours intéressant de savoir ce qui se passe dans le monde de l'archéologie aussi, hein, même s'il y a aussi de la paléontologie hein, forcément. Mais voilà, donc vous allez en savoir plus aussi par exemple sur... il y a l'Homo erectus dedans, donc c'est plus de l'archéologie. Moi j'aime pas trop tout ce qui est anthropocentriste, hein, mais c'est très très intéressant. Donc voilà.
ça coûte pas excessivement cher non plus. Ensuite, alors, ça c'est un des derniers livres que c'est le dernier livre que je me suis acheté moi-même. Donc c'est Fantastique Dinosaure, donc de Larousse Encyclopédie, qui est un livre qui vous fait des focus sur certains dinosaures. Bon, ça va au-delà des dinosaures, hein, encore une fois, mais ça fait du paléozoïque jusqu'au cénozoïque. Et c'est un très très bon livre, voilà, je vous le recommande. Je vais essayer de vous montrer quand même une petite image histoire d'eux. Voilà, par exemple, hop, un petit allosaure qui se fait bafouer par un stégosaure. Hein. Bon, c'est pas trop mon truc parce que voilà, normalement il doit le défoncer, mais bon, c'est pas grave, je rigole. Mais voilà, c'est un très très bon livre avec des petites anecdotes, voilà, par exemple, vous voyez. Et j'adore le style du livre, hein. Ma caméraman aime beaucoup aussi. Et voilà. Ensuite, on va passer, normalement c'est l'avant-dernier. Donc c'est un livre que je voulais énormément parce que je l'avais découvert donc, dans une bourse aux minéraux. Donc c'est les fossiles de Chris Pellant, je sais pas comment ça se dit. Donc qui vous permet de vous faire déjà une bonne approche des fossiles qu'on peut récupérer. Donc là on est plus sur tout ce qui est mollusques, il y a des céphalopodes. Hop, voilà, donc je vous remontre quand même. Le cadrage est bon madame? Le cadrage est bon, on me dit dans l'oreillette. Voilà, donc avec des bonnes illustrations. Je vais parce qu'il est assez vieux, donc lui il date de... C'est celui-là qui date de 80... 97, voilà. Donc quand on me l'a offert, on l'a récupéré dans une recyclerie. Donc bon, il y a des gens qui jettent ça, je comprends pas. Il n'y a pas tous fait pareil apparemment. Et ensuite, alors ça c'est un gros coup de cœur que je voulais énormément cette série là. Donc c'est les dinosaures en bande dessinée. Alors si vous avez des enfants qui adorent les dinosaures, achetez-leur ces BD là. Elles sont très drôles. Et elles vous apprennent des dinosaures à travers une histoire. Donc vous voyez c'est des petites histoires, allez, max 10 cases en gros. Donc moi j'ai une numéro 5 là, je m'achète les autres. Donc c'est chez Bambou Édition pour ceux qui veulent savoir. Et en gros, vous avez une petite histoire, vous avez un petit peu comment les mammifères aussi ont pris leur place. Donc ça se base pas que sur les dinosaures. Vous voyez, par exemple, il y a des souris. Et ça se passe aussi dans le monde actuel avec un paléontologue. Voilà, donc ça c'est excellent. Voilà, je peux que le recommander encore une fois. J'ai l'impression que j'ai fait l'éloge de presque tous les livres, mais bon, il y a des livres qui ont marqué mon enfance, donc bon, c'est pas très objectif non plus. Voilà, et vous verrez ça dans d'autres vidéos. Et aussi autre petite dédicace pour ma caméraman qui m'a offert quelque chose qui m'a un peu changé la vie. J'ai enfin eu de quoi ranger mes fossiles. Donc je sais pas comment on peut appeler ça, un trieur on va dire. Donc avec des petites caisses hein, donc pour ranger les fossiles. Hop, par exemple, voilà, je vous montre avec la Rotularia et la Lyostrea. C'est une petite caisse. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi si vous pensez que c'est pas ça qui est... Enfin, si j'ai mal identifié, hein, moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Ça fait que ma collection sera encore plus véridique, hein, si nous pouvons dire ainsi. Sur un langage très... Je suis fatigué. Et voilà, donc très content. J'ai été gâté à Noël niveau paléontologie, hein, et j'ai encore beaucoup de livres à lire. Et je compte bien m'en racheter d'autres, hein, parce que c'est pas encore fini. Et voilà, donc je pense qu'on va arrêter cette vidéo. Et avant tout, je vais encore remercier la caméraman qui est derrière la caméra, donc, qui est ma copine. Hein. Le Dunkleosteus est là-bas à peu près. Hein. Rigole pas trop. Et voilà, j'espère que la nouvelle à peu près qualité de vidéo vous plaira. En plus j'ai un nouveau portable, donc vous avez pu voir l'image un peu changée avec la vidéo du Dunkleosteus. J'espère que c'est mieux, j'essaie de m'améliorer au montage, tout ça. Et voilà, et encore, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes, une bonne année si les vidéos sortent après le nouvel an. Essayez un petit peu de gratter, un petit peu tout ça et de le mettre avant le nouvel an si possible. Et voilà, et sur ce je vous dis à plus dans un autre temps.